Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. En revanche, pas de questions cette semaine à la fin du live car aujourd'hui, celui-ci a été exceptionnellement enregistré. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé avec le remboursement des autotests? Le gouvernement a fait marche arrière? À notre demande, il n'y avait pas assez d'autotests pour passer les fêtes. Vous voyez bien que même sans remboursement, on est tous en rupture d'autotests. En tout cas, une grande majorité des pharmacies sont en rupture d'autotests. Si jamais ils avaient annoncé le remboursement, ça allait être la panique dans les pharmacies. Les gens n'auraient pas compris, ils s'en seraient pris aux équipes officinales. C'était pas une bonne idée. Bon, en fait, moi, je ne regrette pas néanmoins de tenir au courant de mes confrères de ce qui se passe, parce qu'en fait, on a été concerté sur le prix, on a été concerté sur les modalités, et donc on avait donné notre point de vue, et c'est bien sûr après le Conseil de défense qui statue, et ils nous ont écoutés. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Les pharmaciens qui ont entendu le message ont essayé de commander eux aussi. De toute façon, vu la demande, s'ils ont été livrés, ils vont écouler leur stock. Moi-même, pour tout vous dire, je n'ai pas encore été livré de ma commande que j'aurais dû recevoir mardi. Alors, ce qui concerne la vaccination des 5-11 ans, le réseau officinal va-t-il participer à la remise des trottes sérologiques aux médecins et aux infirmiers? Oui, enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est la même disposition qui s'appliquait, voilà, mais qui maintenant s'applique pour les enfants. En revanche, il y a une nouveauté, Christophe, qui est au journal officiel de ce matin, qui n'a rien à voir avec la distribution des trottes sérologiques. Au journal officiel d'hier, en fait. Exactement, vous avez raison, au journal officiel d'hier, oui. Et qui donc s'applique aujourd'hui, vendredi, qui est la possibilité de réaliser des tests antigéniques pour les enfants de moins de 12 ans sur prélèvement nasal. D'accord. Donc, uniquement pour les enfants de moins de 12 ans, on peut faire des tests antigéniques sur prélèvement nasal, qui est moins intrusif donc, que le prélèvement nasopharyngé, avec une tarification de 11,30 € le test, plus les 6 € du kit, donc 17,30 € en tout pour ce prélèvement. D'accord. Voilà. Alors, face à la montée en puissance du variant Omicron, le gouvernement a décidé d'accélérer encore la vaccination. Et pour cela, il compte sur les pharmaciens. Alors, comment les officinaux, déjà très sollicités, peuvent-ils s'organiser pour répondre à cette demande, Philippe? Alors, clairement, jusqu'au 31 janvier, il faut se concentrer sur les tests antigéniques. Parce que pour les fêtes et jusqu'au Nouvel An, les fêtes de Noël et les fêtes du Réveillon, il faut accélérer et être au maximum de ce qu'on peut faire en test antigénique. Ensuite, nous avons dit au gouvernement qu'il fallait prendre garde à la fatigue de l'ensemble des équipes. Et ça vaut pour tous les soignants. On a des départs d'infirmières dans les hôpitaux, on sent la fatigue des titulaires comme des équipes officinales. Bon, ça a été dit. Néanmoins, pour ceux qui peuvent, le gouvernement donc, propose une solution que nous avons concertée avec eux également, qui est de transformer les pharmacies en centres de vaccination éphémères quand elles sont fermées. Donc, c'est-à-dire en dehors des heures d'ouverture, donc le soir ou bien le dimanche, et peut-être le samedi après-midi, si jamais elles sont fermées le samedi après-midi, enfin pendant les horaires de fermeture. Donc, à partir du moment où elles sont des centres de vaccination éphémères, ça veut dire qu'elles se concentrent sur la vaccination, elles ne font plus autre chose, et la pharmacie donc peut accueillir tous les publics, tous les effecteurs de la vaccination en centre. Les médecins, les infirmiers, les retraités, les étudiants et l'équipe officinale. Ce n'est plus la pharmacie qui rémunère ces personnels, c'est l'assurance maladie qui les rémunère directement avec des bordereaux de rémunération. Je viens de demander hier lors de l'entretien avec le cabinet que la pharmacie ait également une indemnité comme les autres centres pour son fonctionnement. Mais voilà, donc pour ceux qui le souhaitent,
donc on pourra désormais se considérer comme des centres de vaccination éphémères. Ça participe de l'aller vers parce que les centres ne sont pas partout sur les territoires. Et c'est aussi une façon de rassembler les équipes autour de la pharmacie, les médecins, les infirmiers. Pour ceux qui le peuvent, c'est une solution donc, qui permet d'accélérer la vaccination sans fatiguer les équipes. Donc, voilà. D'accord, très bien. Mais alors, là, justement, la forte implication des pharmaciens dans la réalisation des tests de dépistage et dans la vaccination, n'entraîne pas des difficultés en matière de gestion des DASRI? Alors, oui, le sujet, vous savez que les DASTRI, nous avons un circuit de récolte des DASRI par DASTRI pour les patients en autotraitement et que nous avons une convention avec l'État qui s'arrêtait normalement au 31 décembre qui nous permettait de mettre nos déchets d'activité de soins, c'est-à-dire les seringues qu'on fait pour la grippe et les seringues qu'on fait pour le Covid et les éléments souillés des tests antigéniques dans les mêmes circuits de recyclage. Là, nous avons obtenu du ministère que cette convention soit prolongée jusqu'au 31 août. Donc, jusqu'au 31 août, nous allons pouvoir continuer à utiliser DASTRI pour nos propres déchets d'activité de soins, comme aujourd'hui. D'accord. Et nous aurons tout le printemps pour essayer de trouver une solution parce qu'il va falloir quand même, pour l'année prochaine, et de façon récurrente, trouver une solution pour nos déchets d'activité de soins qui ne pourront pas être mélangés avec ceux des patients en autotraitement. Alors, nous allons changer de sujet maintenant. Un décret paru mercredi au Journal officiel révise les conditions d'appréciation de l'activité des officines. Alors, Philippe, quelles conséquences cela implique-t-il? Alors ça, c'est un combat qui a été mené depuis des années et des années par la FSPF et qui voit qui arrive au Journal officiel aujourd'hui. Donc là, grand merci à toute l'équipe du ministère qui nous a appuyés. C'est un peu un combat contre Bercy parce que Bercy n'était pas favorable à cette mesure. Le ministère de la Santé, donc. C'est le ministère de la Santé, oui. Voilà, c'est le ministère de la Santé, le ministère de la Santé qui nous a soutenus dans la constitution de ce décret. Donc concrètement, l'année prochaine, les pharmaciens vont devoir, sur le portail de télédéclaration bien connu, puisque c'est là qu'on commande les vaccins, c'est là qu'on fait notre dialogue avec les ARS désormais. Donc sur ce portail de télédéclaration, nous allons avoir à déclarer le chiffre d'affaires de l'année 2020 avec une répartition par TVA, mais surtout avec l'exclusion de la part de produits chers qui est sans marge, qui est sans rémunération et qui parfois nous faisait sauter un seuil de palier et donc un seuil de tranche et qui nous obligeait d'avoir donc un pharmacien supplémentaire alors que l'activité économique ne le permettait pas. Donc ça, c'est très bien, c'est très juste. C'est toute l'activité de l'officine est concernée donc, par cette nouvelle règle, sauf donc cette tranche-là. Donc ça va se mettre en œuvre, comme je vous le dis, donc probablement au mois d'avril-mai, on aura lors de la campagne de déclaration, nous aurons cette nouvelle règle qui sera fixée. Quand vous dites médicaments chers, c'est-à-dire c'est ceux dont le prix dépasse 1 930 € en prix fabricant hors taxe. Alors, c'est un peu plus sioux que ça, Christophe. D'accord. C'est la partie de prix qui dépasse. Oui, pardon. Oui. Parce que toute l'activité est comprise, donc y compris ces médicaments-là, mais on enlève la partie de prix en dessus de 1930. Donc là, j'ai appelé les éditeurs de logiciels à nous faire une moulinette pour permettre de renseigner le portail de télédéclaration des ARS afin que ce soit simple. Mais ce sera non pas à partir des chiffres du bilan, mais à partir d'un chiffre que nous donnera le logiciel métier. D'accord. Alors, une autre bonne nouvelle à la veille de Noël, le Conseil constitutionnel vient de censurer le principe de sanction pour les pharmaciens pas encore engagés dans la sérialisation. Alors, vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que le dispositif de sanction financière est abandonné? Oui, c'était un dispositif contre lequel nous étions battus. Nous n'avions pas réussi à convaincre le Parlement. Le Parlement a maintenu le dispositif voulu par le gouvernement dans le texte du PLFSS. On avait déposé plusieurs amendements de suppression de ce dispositif, mais mais ça n'avait pas été retenu. Le Conseil constitutionnel, lui, a trouvé que cette disposition était un cavalier dans la loi des finances et sécurité sociale et donc l'a abrogée.
Il n'empêche que le dispositif de sérialisation reste un dispositif obligatoire et que malgré ce que nous en pensons, il faut bien y passer. Et donc, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, je vais m'appliquer à moi-même dans les temps à venir cette obligation parce que jusqu'à présent, j'étais comme l'ensemble des confrères sur le fait d'espérer pouvoir annuler cette mesure, mais il va falloir y passer et continuer le combat en modifiant la loi au niveau européen. Donc le combat n'est pas fini, mais comme vous voyez avec le précédent sujet, parfois il faut des années, mais on arrive à nos fins. En revanche, le principe de l'établissement d'une liste des dispositifs médicaux substituables a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que c'était plutôt une très bonne idée. C'était une députée du Nord qui avait initié cette demande. Donc, j'espère que le gouvernement n'a pas forcément… Avec l'idée qu'on puisse substituer ensuite les dispositifs médicaux. Oui, c'est ça. Mais le gouvernement n'a pas forcément besoin d'une loi pour demander à la NSM de produire cette liste. Et ensuite, on modifiera la loi pour créer cette substitution. Mais la liste elle-même, la loi, il n'y a pas besoin de loi pour demander à la NSM de créer cette liste. Il suffit que le gouvernement le lui demande. Après, une fois qu'elle sera créée, là, il faudra passer par la loi pour autoriser la substitution. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Laurent Arnoux, président du syndicat des pharmaciens du Doubs. Bonjour, je suis Laurent Arnoux, président du syndicat des pharmaciens du Doubs. Philippe, c'est le dernier 1345 de l'année. Que retiens-tu de l'année qui s'achève? Merci de ta réponse. Cette année 2021, elle aura été excessivement intense pour les pharmacies d'officine. C'est l'année c'est l'année de la plus forte activité de la pharmacie du siècle. Et peut-être même du siècle dernier. Donc, pour aller, nous avons donc évidemment, en plus de notre activité traditionnelle, eu à vacciner la population, à tester la population tant au mois d'août que cet hiver, la vaccination grippale plus Covid qui s'est rajoutée. Ça a généré une activité énorme et beaucoup de fatigue également. Bien sûr, l'activité sera au rendez-vous, la rentabilité est au rendez-vous, mais nous avons des problèmes maintenant pour avoir des équipes en nombre suffisant. Donc, ça, c'est le cœur de ce qui s'est passé cette année. On en parlera longtemps de cette année 2021. Vous savez, on fera des rétextes pendant longtemps de cette année 2021. Bon, bien sûr, je ne peux pas passer sous silence en ce qui concerne la FSPF les résultats des 2 enquêtes de représentativité. Nous avons gagné les élections URPS, nous avons gagné les élections, la représentativité en droit social, donc 59 et 75%. Ça nous engage, ça nous oblige, ça nous rend responsables vis-à-vis de nos confrères pour l'avenir. Donc, j'aurai l'occasion de souhaiter des vœux de Nouvel An. Là, c'est un peu l'époque du bilan. Je voudrais dire aux 3 populations de pharmaciens, la population des pharmaciens qui se sont impliqués complètement à fond dans ces dispositifs et qui font que ça et qui veulent travailler le dimanche et qui veulent travailler et qui veulent vraiment être investis. La population, la majorité, qui a fait vraiment tout ce qu'elle a pu avec des équipes fatiguées en essayant de faire ce qu'ils pouvaient, mais qui nous demande de respecter le repos dominical et le repos des équipes. Et puis, la population de ceux de mes confrères qui n'ont pas pu, ni faire de tests, ni faire de vaccins parce que leur équipe était trop petite, parce qu'ils n'étaient pas en capacité d'aller au-delà de la mission de dispensation. Je voudrais dire à ces 3 populations que la fédération est là pour chacune d'entre elles. Nous sommes là pour faire en sorte que chacun puisse vivre son exercice comme il le souhaite et surtout au mieux de ce qu'il peut faire pour les patients. Et sur ces paroles, vous souhaitez un très bon Noël en famille et passer également quelques temps ensemble pour le réveillon dans le respect
des gestes barrières, je l'aurais dit une dernière fois. Eh bien, merci Philippe Biesset. Je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine pour de nouveaux tours d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir.